Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Aujourd'hui, plus qu'un épisode avec des outils concrets ou des pistes de réflexion, j'avais juste envie de prendre le temps de te féliciter, de prendre le temps de t'encourager, de te rassurer, je pense, sur ton chemin personnel parce que j'ai pas mal de clientes en ce moment qui viennent me voir en me disant « Je fais les exercices » ou alors au contraire « J'ai fait une pause dans le programme parce que là, ça secoue et j'ai besoin d'intégrer tout ça. » Et qui me disent « C'est vrai qu'en ce moment, ça me challenge pas mal. Je mets des choses en place, mais en fait, je sais pas si le changement, il me va bien. Je sais pas si je dois devenir cette personne-là, je ne me reconnais plus. » Et peut-être que toi aussi, t'es dans ce cheminement, peut-être que toi aussi t'avances, peut-être que toi aussi t'essayes de mettre en place des nouveaux comportements, des nouveaux schémas de pensée, de te challenger en fait au quotidien, de sortir un petit peu de ta zone de confort, et que t'es en train de te dire, mais en fait, où je suis en train d'aller là, je suis en train de devenir quelqu'un que je ne connais pas, je suis en train de faire des choses que je ne connais pas, et est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire ? Est-ce que c'est vraiment cette personne-là que j'ai envie de devenir ? Est-ce que c'est vraiment positif pour moi ? Est-ce que c'est pas finalement régresser ? Et en fait, j'ai juste envie de te dire que non, au contraire, c'est plutôt une très très bonne chose qu'aujourd'hui tu sois dans la résistance, qu'aujourd'hui tu te poses toutes ces questions-là et que tu ne te reconnaisses pas. Parce que finalement, si tu te reconnais pas, c'est que tu fais quelque chose de différent de d'habitude. Et c'est ce qu'on cherchait à obtenir, non ? C'est ce que tu cherchais à obtenir quand tu as commencé à faire ce chemin de développement personnel. Donc oui, ça fait peur, oui, ça surprend. Et oui, ton cerveau, il va rentrer en résistance parce que là, tu es en train de lui envoyer le message que vous êtes en train d'aller sur un chemin qu'il ne connaît pas, dans une direction qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais testée, à qui peut-être on lui a toujours dit que par là-bas, c'était vachement dangereux, il y avait plein d'obstacles, que t'allais rencontrer des monstres horribles ou alors perdre de très bons alliés en chemin. Donc forcément que ton cerveau, là, il est en mode red flag, il est en mode alerte rouge. J'ai pas envie d'aller là, j'ai pas envie de faire ça, je sais pas ce que t'es en train de faire, on n'a jamais fait ça, t'es une grande malade. Est-ce qu'on pourrait pas rester comme d'habitude ? Au moins, on n'était pas heureuse, mais au moins on connaissait, on était bien. Je sais que c'est terrifiant, je sais que ça donne envie de faire demi-tour. Et c'est ce que ton cerveau, il veut. Il veut que tu fasses demi-tour. Parce que lui, c'est un peu une feignasse, il a envie d'être tranquille, il a envie d'être dans son petit cocon, sous son plaid, à boire son chocolat chaud et c'est tout. Au cas où, à un moment donné, il se retrouve face à une bête sauvage et qu'ils doivent se battre, fuir ou que sais-je. Mais encore une fois, c'est une excellente nouvelle si aujourd'hui t'es en résistance. Parce que si t'es en résistance, c'est que t'as déjà enclenché le changement, c'est que t'as déjà mis des actions en place, c'est que peut-être t'as déjà commencé à dire non à certaines personnes, que t'as commencé à poser des limites avec certaines personnes, et que oui, ça te challenge parce que tu sais que c'est bon pour toi et en même temps, t'as ce combat intérieur où tu te dis oh, t'as tes vieilles peurs qui se réveillent. Mais en fait, est-ce que je suis un monstre sans cœur si je dis non à ma pote qui m'a demandé de l'aide ? Est-ce que je suis un monstre sans cœur si je refuse d'aider ma collègue avec ce dossier ? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui, ça y est, n'a plus aucune empathie, qui se fout complètement des autres ? C'est normal que ces peurs, elles reviennent. Ton cerveau, il va les activer en masse, genre si, rappelle-toi à quel point ça fait peur, rappelle-toi à quel point c'est pas bien de s'affirmer. Mais au fond, tu sais que c'est nécessaire, tu sais que pour ton bien-être, tu sais que pour ton estime de toi, c'est indispensable que tu fasses ça et que tu mettes ça en place. Et donc dis-toi bien que plus tu vas être en résistance, plus c'est ton ego qui est là à être un petit peu challengé, qui essaye de résister parce qu'il a peur tout simplement, et au lieu de fuir, au lieu de te dire, en fait, non, faut que j'arrête maintenant parce que c'est pas là que j'ai envie d'aller, reconcentre-toi sur ton objectif. Pourquoi t'avais envie de t'affirmer à la base ? Pourquoi t'avais envie de te prioriser enfin dans ta vie ? Pourquoi c'était important, pour une fois, que tu t'écoutes
et que tu respectes ton énergie, ton temps, ta santé. Et là, la réponse, elle est propre à toi, hein. Peut-être que t'as pas envie de te retourner à 80 ans et te dire « mais en fait, j'ai fait quoi de ma vie ?» à part répondre aux besoins des autres. Peut-être que t'as juste envie de profiter de l'énergie, de préserver ton énergie pour être capable de la donner avec ton mari, à tes enfants, à ta conjointe, à tes amis, ou juste à toi pour pouvoir réaliser les rêves que t'as envie de réaliser. Peut-être que t'as envie de voyager, peut-être que t'as envie de te reconvertir, te mettre à ton compte, peut-être que t'as envie tout simplement d'aller rénover une maison ou juste de redécorer ta maison, peu importe ce pourquoi t'as envie de faire les choses. Mais rappelle-toi déjà c'était quoi l'objectif, pourquoi c'est indispensable, pourquoi t'as plus envie de te laisser marcher sur les pieds. Pourquoi t'as enfin envie de te respecter et de te faire respecter, d'être écouté, d'être vu, de laisser cette petite fille là qui est au fond de toi, qui bouillonne de l'intérieur, parce qu'elle a envie de s'exprimer, elle a envie de crier, de rigoler, de s'extasier. Bref, rappelle-toi l'objectif, rappelle-toi pourquoi c'est important pour toi. Et derrière, ça va te demander un effort, parce que oui, je sais, le mot effort, ça fait pas kiffer, mais en même temps, ça va te demander un effort de maîtriser ton discours intérieur, de pas te laisser réembarquer dans ces peurs-là. Si t'es déjà dans le chemin du changement, tu sais pourquoi tu fais ça. Tu sais quels étaient les inconvénients à rester dans ta situation actuelle. Tu sais les avantages que ça a de changer, de faire bouger les choses. Donc, rappelle-toi de ça. C'est vraiment important que tu gardes le contrôle et le pouvoir sur ce que tu vas penser. Que tu comprennes bien que les pensées qui vont te traverser, ces peurs qui vont te traverser, c'est normal, c'est ton cerveau qui essaye de te protéger, mais que ce ne sont que des pensées. Elles sont là, elles peuvent te traverser sans que tu focuses dessus. Choisis celles qui vont t'aider, choisis celles qui vont te permettre de continuer à avancer. Parce que sinon, tu vas bloquer l'action. Tu vas bloquer l'action et tu vas réussir à te persuader que non, en fait, le changement, c'est pas pour moi, j'étais bien là où j'étais. Sauf que ça ne fera que retarder l'inévitable, tu vas péter un plomb à un moment donné parce que tu ne seras pas respecté, tu auras essayé de faire taire tes émotions, faire taire tes ressentis, tes besoins, et ça va exploser au bout d'un moment. Donc ça ne sera pas utile, tu vas t'en vouloir d'avoir perdu ce temps-là et ça ne sera pas bénéfique. Donc garde ce pouvoir-là, choisis les pensées qui vont t'aider, concentre-toi dessus et agis avec ces pensées-là. Mets-toi en action. Viens te prouver tous les jours, continue, je dirais même à te prouver tous les jours que tu es capable de t'affirmer et que c'est bon pour toi. C'est vraiment dans la pratique, dans la répétition, que tu vas te créer cette habitude de prendre soin de toi, de t'écouter, de te prioriser. Et ça peut prendre du temps. Je sais que c'est chiant, je sais qu'on a envie de tout avoir tout de suite, mais clairement les meilleures choses prennent du temps. Donc laisse-toi ce temps-là. Prends en compte chaque petite victoire, chaque petit progrès, parce que combien de fois j'entends des clientes qui me disent « Ouais, bon, j'ai réussi à m'affirmer, j'ai réussi à dire non, mais bon, je sais pas si c'était bien, j'ai l'impression que c'était pas encore parfait. Ouais, bon, j'ai réussi à comprendre mon émotion, mais je me suis quand même un petit peu énervée. » Et qui se rendent pas compte que, évidemment que ça peut pas être parfait du premier coup, mais que déjà, elles ont fait ce pas-là, elles ont progressé, elles ont fait des choses qu'elles n'auraient jamais fait avant. Elles n'auraient jamais osé y penser même. Peu importe que t'aies dit non à quelqu'un et que ça a été un petit peu trop rude. Peu importe que t'aies posé une limite et que les mots étaient pas parfaitement bien alignés, bien posés, que le ressenti était pas méga précis. Le but, c'est pas que ce soit 100% parfait, 100% réussi du premier coup. Et je sais que je te dis ça, mais quand on a le syndrome de la petite fille sage, on a envie que ce soit parfait. Parce que sinon, on a l'impression qu'on est les grosses nulles. Mais non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est déjà d'ouvrir les yeux et de se dire « Waouh, j'ai réussi à faire ça. Waouh, j'ai réussi à dire ça. » Alors que d'habitude, j'aurais refait la conversation le soir même parce que j'aurais pas réussi à déballer ne serait-ce qu'un argument pour me défendre, pour me faire respecter. C'est ça, moi, que je veux voir. C'est ça qui est génial, c'est ça qu'il faut mettre en lumière, c'est ça qu'il faut célébrer, c'est là-dessus qu'il faut se féliciter. Et c'est ça qui est un petit peu paradoxal dans le développement personnel, c'est que plus on avance, plus il y a des choses qui nous paraissent banales, parce que finalement on a gagné en confiance, en assurance, et on se dit « Oui, finalement c'est pas trop compliqué, je vais pas me féliciter, je vais pas faire la hola juste pour ça. » Encore une fois, j'insiste vraiment que tu fasses partie de mes clientes ou pas encore, ou juste que tu écoutes le podcast.
j'insiste, toutes ces petites choses que tu trouves simples aujourd'hui ou que tu essayes de dévaloriser, rappelle-toi qu'à une époque, jamais, jamais, jamais t'aurais osé le faire. Rappelle-toi qu'à une époque, peut-être jamais t'aurais osé dire non à une amie parce que tu te serais dit « Je suis un être horrible. Après tout ce qu'elle a fait pour moi, alors que je suis toujours là pour elle, là je lui dis non. » Rappelle-toi qu'à l'époque, t'aurais jamais osé. Et que là, non seulement tu oses, mais en plus ça se passe bien. C'est ça qu'il faut retenir. Et que si ça s'est mal passé, si tu te dis « Elle l'a mal pris, elle m'a fait culpabiliser », ben là, au lieu de te dire « C'est moi qui ai merdé, je ferais mieux d'arrêter de m'affirmer parce que voilà le résultat quand je le fais », non, félicite-toi parce que ça te permet de faire du tri. Ça t'a permis de mettre en lumière que cette personne-là, même si t'avais l'impression que c'était ton amie, en fait, toi t'avais le rôle de la meuf très utile qui venait l'aider, mais peut-être que elle se contentait juste de savoir que tu lui étais utile. Et même si c'est pas agréable, ben tu peux te féliciter d'avoir mis la lumière là-dessus et de réduire ton entourage pour avoir des personnes qui sont sincèrement là pour toi. Et pas juste parce que tu peux leur être utile de temps en temps et parce que t'es toujours là, la bonne poire pour rendre service. Donc ce que j'essaye de te dire vraiment, c'est que sois bienveillante envers toi-même. Si t'es dans la résistance, c'est une super chose. C'est que t'as déjà mis en place des choses, c'est que t'es passé à l'action, c'est que enfin tu t'es mis en priorité et c'est génial. Et non, ça sera pas parfait. Évidemment qu'il y a des moments où tu vas pas y arriver. Évidemment qu'il y a des moments où tu vas avoir des rechutes. Évidemment qu'il y a des moments, tu vas dire oui alors que tu voulais dire non. Et on s'en fout. Franchement, on s'en tamponne le coquillard. T'as le droit, c'est normal, on est des êtres humains. Même moi, des fois, je dis oui alors que je voulais dire non parce que j'ai pas envie de me faire chier en fait. J'ai pas envie de rentrer dans un débat, j'ai pas envie de négocier, j'ai pas envie. Voilà, des fois je dis oui juste par flemme en fait. Mais j'en suis consciente et c'est pas tous les jours et c'est pas une excuse que j'utilise constamment. Mais je m'autorise. Je m'autorise à foirer, je m'autorise à mal m'exprimer, je m'autorise à perdre patience, je m'autorise à être peut-être parfois pas aussi bienveillante que ce que j'aimerais l'être, je m'autorise à ne pas être parfaite parce que je suis un être humain et que c'est comme ça. Donc juste, bravo à toi. Encore une fois, que tu sois cliente ou pas, ou juste que tu écoutes les podcasts, bravo à toi si tu passes à l'action, si tu essayes, quoi qu'il arrive, d'améliorer ta vie, de faire les choses pour toi, tout en préservant de belles relations, des relations sincères, mais en te mettant en priorité, en te mettant au cœur de ta vie. Bravo d'avoir le courage de passer à l'action, malgré le manque de confiance, malgré le manque d'estime, malgré tes peurs, malgré ces petites voix là qui sont là dans ta tête à essayer de te faire dire que t'es trop nulle si t'es pas parfaite. Bravo d'avoir réussi ou d'avoir juste testé de mettre des limites à des personnes de ton entourage comme tes parents par exemple, à qui je sais c'est toujours très compliqué. Et bravo d'avoir essayé, d'avoir réussi, d'avoir posé ces limites alors que pourtant les parents c'est toujours très complexe. On a toujours peur de les décevoir, on a toujours peur de se montrer indigne ou quoi que ce soit. Bravo d'avoir réussi parce que après tout, ça fonctionne aussi avec eux. Bravo aussi d'être tolérante avec toi, bravo aussi de te challenger, bravo aussi de t'autoriser à être imparfaite et à comprendre que finalement, c'est ça qui fait ta valeur, c'est ça qui fait ton authenticité, c'est ça qui fait qu'on a de l'affection pour toi, on a de l'amour pour toi. C'est que quoi qu'il arrive, tu fais de ton mieux. Peu importe si c'est pas parfait, peu importe si des fois c'est complètement foiré, tu fais de ton mieux et c'est vraiment ça l'essentiel. Donc je sais que cet épisode, il est pas conventionnel, il est pas comme d'habitude, c'est un petit peu particulier, mais j'ai tellement de clientes qui sont là à se dénigrer, à se dire c'est pas parfait, donc c'est nul, j'ai foiré. Et elles se rendent pas compte à quel point, au contraire, je suis fière d'elles. Alors j'ai pas à être fière d'elles, mais je le suis quand même parce que elles font des efforts de ouf, elles font des preuves de courage de ouf, et c'est des preuves d'amour de fou, d'être capable, ne serait-ce que de venir me parler et de me dire « j'ai l'impression que j'ai foiré ». Parce que si elles prennent ce temps de venir me parler et de me poser des questions, c'est qu'elles savent qu'elles ont envie de s'améliorer. C'est qu'elles savent qu'elles sont quand même passées à l'action et qu'elles sont en train d'apprendre.
Et ça, je trouve ça magique. Donc encore une fois, vraiment bravo à elles. Elles peuvent être très très fières. Bravo à toi qui passe à l'action tous les jours, ou pas, mais bravo à toi quand même de passer à l'action régulièrement. Et si t'as envie de profiter de cette expérience, si t'as envie de justement exposer des situations dans lesquelles t'as peur de décevoir, tu te laisses paralyser par ça et t'as encore du mal à prioriser tes besoins, je t'invite vraiment à nous rejoindre à l'atelier d'Halloween qui a lieu la semaine prochaine, le 30 octobre. Ensemble, on va avoir des outils concrets, des potions et sortilèges concrètes pour que tu puisses reprendre le pouvoir sur ta vie, que tu puisses comprendre que ta valeur, elle dépend pas du retour des autres, elle dépend pas de la reconnaissance des autres, elle ne vient que de toi. Et que la peur de décevoir, de pas être à la hauteur des attentes des autres, c'est juste toi qui dois baisser tes attentes envers toi-même. C'est toi qui dois arrêter d'être dans le perfectionnisme tout le temps. Et pour ça, il faut que tu découvres ta valeur, il faut que tu comprennes justement que tout ce que tu fais là aujourd'hui, ça a de la valeur. Que des choses de ouf, t'en fais tous les jours, t'en fais tous les ans, t'en fais tous les mois, mais juste tu t'en rends pas compte. Donc ensemble, avec un petit groupe de personnes, on va pouvoir parler de ça. Tu vas pouvoir découvrir concrètement comment apprendre à t'aimer sans rejeter les autres finalement. Donc si t'es intéressé, t'as le lien d'inscription directement dans la description. Et si tu as la moindre question ou si tu as envie d'aller plus loin à travers le programme Dis-toi oui ou dans les coachings individuels, dans tous les cas, tu peux me contacter sur Instagram ou par email. Les infos seront aussi dans la description et on en parlera ensemble. Le tout, c'est que tu puisses trouver ce qui te convient le mieux pour avancer, toi, sur ton chemin personnel. Je te laisse ici pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu, même si c'est un petit peu différent de ceux d'habitude. Et je te dis à la semaine prochaine sur Légitime.